Est-ce que t'as vu? Le printemps est là. Et ouais, c'est le printemps, ça y est. Et ça faisait un petit moment qu'on l'attendait et il est enfin là. Alors j'ai eu envie de faire plein de jolies choses pour me rappeler que le soleil est presque là. On va dire qu'il est là mais il ne l'est pas, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vous ai concocté quelques idées de petites choses à fabriquer pour vous mettre une déco printanière dans votre maison. Dans cette vidéo, il y aura des œufs, des lapins, des plumes, des cages aussi, et puis des paillettes parce que vous êtes chez Morissette, donc forcément il y aura des paillettes. J'espère que ces idées vont vous plaire, je vous souhaite bonne chance pour les réaliser. Si jamais vous reprenez ces idées, n'hésitez surtout pas à me partager les photos de ce que vous aurez fait. Je suis une grosse curieuse et j'adore voir à chaque fois quand quelqu'un me dit regarde j'ai fait ça et moi je suis là genre ouais trop bien. Je vous souhaite un bon tuto et puis pour plus tard un bon bricolage. J'espère que ces idées vont vous plaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde. Mouah. Pour cette première idée, on va décorer des œufs. J'ai choisi de le faire à la bombe et avec des paillettes. Pour ceux que je vais bomber, il y en a que je vais bomber de partout. Mais je voulais aussi faire quelques motifs. Donc j'ai pris du masking tape, enfin plutôt du glitter tape. Vous prenez ce que vous avez. Vous pouvez faire des bandes plus ou moins larges et vous faites les motifs que vous voulez avant d'appliquer votre bombe préférée. Pour les œufs pailletés, c'est pas très compliqué, il vous faut juste de la colle et un petit pinceau et vous allez dessiner les motifs ou du moins les zones où vous voudrez des paillettes avec votre pinceau. Ensuite vous saupoudrez de paillettes ou carrément si c'est une grosse zone vous pouvez même faire rouler l'œuf dans un petit récipient qui aurait vos paillettes. Une fois que vous avez terminé, vous allez laisser sécher dehors tranquillement, prendre un petit bain de soleil. Alors là j'ai récupéré une cage dont j'avais commencé un projet, vous voyez il y a quelques petits branchages, puis finalement je l'avais laissé en plan parce que ça me plaisait pas plus que ça. Là-dedans j'ai mis un énorme boa en plume blanche parce que je voulais que ça ressemble à une grosse poupoule bien dodue et bien confortable pour ranger mes petits œufs. Et puis vous allez pouvoir ajouter des branchages, moi j'ai choisi de l'eucalyptus là, on peut le placer un peu comme on veut, un peu dedans, un peu dehors. Et puis vous pouvez également aussi ajouter des jolies fleurs. J'ai choisi de mettre des fleurs en papier, comme ça je suis sûre qu'elles restent telles quelles, c'est pas plus mal. Et voilà, c'est terminé pour cette première idée. Pour cette deuxième idée, c'est mieux si votre chien n'est pas à côté de vous parce qu'il va être, je pense, fortement intéressé, du moins s'il est comme le mien. Elle a pas quitté la table en fait de tout le truc. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par former avec du fil métallique deux boucles hein, de la même grandeur. J'ai entortillé à la base pour que ça tienne. Et puis j'ai lissé en fait le fil plastique, n'importe quoi. Le fil métallique c'est très pratique parce qu'on peut bien le lisser, on peut le retravailler vraiment presque à l'infini. Ensuite, je vais prendre le gabarit de l'œuf que je veux couronner, histoire de... parce qu'ils n'ont pas forcément tous la même taille, même si ils sont à peu près calibrés. Et j'entortille, c'est vraiment pratique. Hein. Ouais, j'ai un trou à mon pull, mais il est vraiment trop confortable, je l'adore. Surtout pour faire des loisirs créatifs, on est bien. Et j'ai pas peur de l'abîmer plus. Voilà, vous devriez vous retrouver avec une espèce de petit couronne avec des oreilles que vous allez pouvoir décorer avec des fleurs. Alors si vous avez des bouquets chez vous avec du gypsophile, c'est vraiment parfait. Moi j'ai été chercher, je sais même pas comment ça s'appelle, en bas de chez moi, il y a des petites pâquerettes et il y avait ces petites choses encore plus petites et j'ai trouvé ça vraiment nickel. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Et si vous en avez envie, vous pouvez rajouter deux petits points et une petite croix pour leur faire un visage. Et voilà. Ça vous fait une très belle déco de table, c'est très sympa. Alors cette dernière idée, ça faisait un moment, en fait, depuis que j'ai cette petite cage là, que je l'ai récupérée, que je voulais faire ça, fabriquer un espèce de nid. Au départ, c'était pour que de vrais oiseaux viennent. Et puis, ça fait plusieurs fois que je mets des nichoirs et autres, et je crois que les oiseaux ne viennent pas chez moi. Je sais pas, ça doit être trop près de chez moi, ils doivent pas se sentir à l'aise. Donc je me suis dit, fais un faux nid. Donc j'ai pris un vieux fond de paquet de raffia que j'avais, c'est pratique parce que les brins sont très fins. Vous allez enrouler sur elle-même une petite boule, vous avez vu.
et rajouter les œufs. Alors suivant la taille de la cage et donc de la taille du nid, vous allez pouvoir choisir une taille d'œuf adaptée. Moi c'est assez petit donc j'ai choisi des œufs de caille. Et puis j'ai rajouté une maman et un papa à ses bébés quand même. C'est un peu plus sympa d'avoir la famille entière. Pour agrémenter la cage, j'avais pas envie de mettre des fleurs à nouveau comme sur la grosse du début. Donc j'ai décidé de mettre 2 petits papillons avec des couleurs assorties aux petits osios. Je les ai fait tenir avec du fil métallique. C'est vraiment idéal et du coup en plus vous pouvez vous débrouiller pour que la fin du fil fasse des antennes et j'aime bien faire ça parce que je trouve ça sympa d'avoir les antennes sur les papillons.